Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film de 2022 appelé American Carnage. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Le protagoniste du film est un jeune américain d'origine mexicaine nommé JP. Un jour, lors d'une fête à la maison, JP et sa famille se livrent à de joyeuses conversations. Sa sœur Lily est occupée à faire de l'origami et à offrir ses réalisations au reste des invités. Soudain, la police de l'immigration fait irruption dans la maison et retient toute la famille. JP et Lily essaient de se tenir la main lorsque l'écran devient noir. Le lendemain, toutes les familles immigrées en Amérique, y compris JP, entrent dans une frénésie à cause de la nouvelle loi mise en place par le gouvernement Finn Harper. Une politique de non-tolérance a été émise contre chaque immigrant illégal et ses enfants, même ceux qui sont nés et ont grandi en Amérique. Les immigrés illégaux seront emprisonnés tandis que leurs enfants seront expulsés à leur propre pays. En attendant que la prochaine étape soit entreprise, ils seront séparés en groupes et gardés dans des camps. JP est séparé de sa famille et envoyé dans une prison à ciel ouvert avec un groupe d'étrangers. Après 2 jours de vie dans le camp, il voit enfin Lily dehors. Il essaie de l'appeler, mais elle est emmenée dans un bus. Pendant ce temps, plusieurs manifestations contre le gouvernement sont organisées par les partisans du Parti démocrate. Un projet de loi est proposé pour annuler la dernière loi, mais il est rejeté par le Parlement. Le 4e jour, JP et d'autres personnes sélectionnées sont emmenées chez un agent d'immigration. Elles suggèrent plusieurs façons de retrouver leur famille, mais la plupart d'entre elles incluent la dépense de beaucoup d'argent ou engager un avocat. La solution la plus simple serait de participer à un programme de service communautaire. Les personnes qui en feront la demande seront emmenées dans une maison de retraite où elles devront prendre soin des retraités âgés et malades. S'ils remplissent les conditions de service, leurs familles seront libérées et ils pourront retrouver leur vie normale. Le programme ne comporte pas beaucoup de participants au début. Seuls quelques jeunes sélectionnés ont participé. Mais les enfants désespérés voulant libérer leurs parents ne réfléchissent pas une seconde avant d'accepter de partir eux aussi. Au cours du processus de sélection, JP se lie d'amitié avec un groupe de personnes. Premièrement, il y a un gars hispanique noir nommé Big Mac. C'est un coureur de jupons et ne se soucie pas vraiment du programme. Deuxièmement, il y a Camila, une manifestante démocrate. Ensuite, il y a un gars paranoïaque nommé Chris qui pense qu'ils seront drogués et tués dans le programme. Et enfin, ils sont rejoints par une mystérieuse fille argentine, Mika. À la maison de retraite, ils rencontrent le fondateur Eric Dane. Il accueille tout le monde et les remercie d'être des jeunes actifs dans la société. Il leur fait un bref discours sur le fait que le programme est une expérience d'apprentissage pour de nombreux jeunes. Ils sont ensuite dirigés vers les agents de sécurité Cynthia et James. Durant leur séjour à l'établissement, les agents seront leurs babysitters. Ils décideront qui partira en premier et qui ne partira pas. Les participants sont amenés à porter un tracker au pied qui les localisera à tout moment. Le processus est très suspect, mais ils font ce qu'on leur demande et n'y pensent pas beaucoup. Après cela, ils sont invités à visiter les lieux. En se promenant dans le jardin, JP croise les yeux d'une femme plus âgée nommée Greta. Elle le regarde étrangement sans rompre le contact visuel. Ensuite, ils sont emmenés au salon où il leur est demandé de divertir les invités. Ils peuvent leur parler, leur lire des livres, jouer aux échecs, etc. Leur objectif principal est de s'assurer que les invités soient le moins troublés car ils sont tous atteints de démence. Pendant la pause déjeuner, JP et son groupe s'assoient ensemble pour manger. Le goût de la viande est dégoûtant, ce qui les déstabilise grandement, sachant qu'ils doivent en remanger durant tout le temps qu'ils travaillent ici. Chris refuse de manger ou de boire quoi que ce soit, affirmant que le gouvernement a mélangé quelque chose avec la nourriture. Il se plaint durant tout le repas pendant que les autres mangent. Puis enfin, ils vont socialiser avec les personnes âgées. Tout le monde choisit un invité pendant que JP cherche Greta dans la pièce et s'approche d'elle. Elle ne dit rien et ne fait que le regarder. JP prend cela comme une invitation et commence à lire un livre. Soudain, Greta perd le contrôle de ses émotions et dit à JP qu'il va mourir ici. Alors qu'elle s'apprêtait à parler davantage, Cynthia l'endort et l'éloigne de la salle. JP est choqué et se sent coupable, supposant qu'il était la cause de ce qui vient de se produire. Une journée entière passe dans l'établissement, mais Chris refuse toujours de manger. Le manque de nutrition le rend plus paranoïaque qu'il ne l'est déjà. Il pense que la fenêtre à l'arrière de la salle à manger est à sens unique et que quelqu'un les espionne de l'autre côté. Le reste du groupe ne le croit pas. Alors, pour apporter des preuves, il tente d'ouvrir la porte. En conséquence, il est mis sous sédation et traîné à l'infirmerie. Plus tard, dans la nuit, JP se réveille et va aux toilettes. Sur son chemin, il croise un hibou qui s'envole en le voyant. Quelques secondes plus tard, il entend un bruit venant de l'obscurité et voit une vieille femme nue qui le fixe. Elle crie « Virgile vous rendra libre » et attaque JP. Il se fige sous le choc jusqu'à ce que la
sécurité arrive et emmène la femme. Ils prétendent qu'elle vient de s'enfuir de sa chambre, mais JP pense qu'il lui arrive un sérieux problème. Le lendemain, le travail commence tôt. L'agent de sécurité, James, qualifie JP d'insulte raciste, ce qui provoque une légère dispute entre les deux. Alors qu'il s'occupe d'un vieil homme, JP est à nouveau agressé. Il tombe dans les pommes et se réveille dans l'après-midi. À sa grande surprise, Lily est également dans la pièce. Elle révèle qu'elle a toujours été avec lui et lui demande de regarder de plus près. Soudain, JP se réveille, réalisant que ce n'était qu'un rêve. Cependant, le commentaire de Lily lui trotte dans la tête durant toute la journée. Pendant ce temps, Chris n'est toujours pas revenu depuis qu'il a été sous sédation la dernière fois. Lorsqu'on interroge Cynthia, elle révèle qu'il a été renvoyé au centre de détention pour ne pas être obéissant. Après son départ, Big Mac affirme sans embâche qu'elle ment. Il a trouvé l'inhalateur de Chris dans les couloirs il y a 1 heure, ce qui signifie qu'il est toujours dans les environs. Il est clair que les employés leur cachent quelque chose. Alors qu'il fait noir, Big Mac emmène Greta dans la chambre de son ami Philippe. Il pense que passer du temps ensemble sera une bonne expérience afin de créer des liens entre 2 personnes âgées. Cependant, alors qu'il installe la télévision, quelque chose arrive à Philippe. Ses os commencent à se fissurer et il tombe du lit. En quelques secondes, Philippe devient complètement incontrôlable et agit comme s'il était possédé. Son corps se tord dans une position inversée et il finit par mourir. Big Mac est traumatisé par ce qu'il a dû voir, mais la cause du décès est déclarée comme étant une crise cardiaque. Ce jour-là, Eddie appelle James et JP dans la cour avant et leur présente son animal de compagnie, Virgil l'hibou. Cela rappelle à JP la première nuit où il a été attaqué, mais il n'y pense pas beaucoup. Eddie pense que JP peut être un employé permanent comme James et veut qu'il reste proche. Bien que JP ne veuille pas être ici en permanence, il fait semblant d'être intéressé devant Eddie. Avant de partir, Eddie leur demande de se faire un câlin car il sait qu'ils ne sont pas en bons termes. JP en profite pour voler la clé du tracker positionné sur ses pieds. Il utilise la clé pour déverrouiller le tracker la nuit. Au début, il se rend dans la chambre de Mac et le trouve en train de se chouchouter avec des masques faciaux et de la musique. Mac refuse de sortir, alors JP se dirige vers la chambre de Camilla. Elle a également déverrouillé son tracker et profite seule de son peu de liberté. Enfin, JP se retrouve avec Mika. Ils volent de l'alcool et en boivent à l'intérieur de la piscine. JP est clairement intéressé par Mika et elle comprend l'allusion. Ils flirtent pendant environ 1 heure avant de s'embrasser pour se diriger enfin dans sa chambre. Le lendemain matin, JP se réveille avec une vieille dame à côté de lui dans le lit. Il panique mais apprend aussitôt qu'elle a grimpé sur le lit en raison de son trouble psychiatrique. Plus tard, JP raconte à Mac la nuit dernière, mais à mi-chemin de l'histoire, il découvre qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé quand il s'est mis au lit. Alors qu'il essaie de se remémorer les événements, il voit Greta jouer avec un origami. Cela lui rappelle sa sœur qui faisait souvent la même chose pour ses cousins. JP demande à la dame si quelqu'un lui a donné mais n'obtient aucune réponse en retour. Soudain, elle lui tient les mains et se met à frissonner avant que les gardes ne viennent et l'endorment. JP et le reste du groupe parlent de l'incident lorsque Camilla révèle qu'elle ne se souvient de rien de la nuit dernière, comme si elle s'était évanouie. Ils découvrent également une marque sur son cou et théorisent qu'elle était sous sédation. Quand il fait noir, JP décide de fouiller l'établissement. Dans un premier temps, il se rend à l'infirmerie où seuls les agents de sécurité sont autorisés à se rendre. Il s'approche de Greta et voit un papillon tatoué derrière ses oreilles. Le tatouage est identique à celui que JP a vu sur sa sœur la nuit où leur maison a été pillée. Il est maintenant évident pour lui que la vieille dame dont il s'occupait n'est autre que sa sœur. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, James le surprend et l'assomme. Le lendemain, le reste du groupe se méfie de la disparition de JP. Ils décident de fouiner dans le bureau d'Eddie pour voir s'ils trouvent quelque chose. Mika et Mac entrent à l'intérieur tandis que Camilla reste à l'extérieur pour garder un œil sur James. Après avoir cherché pendant un moment, Mac trouve le plan d'une sorte de machine. Ils sont presque coincés quand James entre dans la pièce mais il ne les voit pas se cacher dans les coins. Ailleurs, JP se réveille dans un fauteuil roulant à côté de 2 personnes de son âge. Mais quand il se retourne, ils restent sans voix. Une moitié de leur visage est vieille et ridée tandis que l'autre est jeune. JP découvre bientôt que la même chose lui est arrivée. Quelque temps plus tard, il est laissé seul dans la pièce mais pour s'échapper, il doit inscrire un mot de passe. Après y avoir réfléchi, JP tape Virgile et déverrouille la porte. Au même moment, le gouverneur, Finn et Eddie sont dans un point de vente de la chaîne de restaurants Liberty Hamburger. Ils sont copropriétaires de toute la chaîne et sont ravis du profit qu'ils ont réalisé récemment. Au milieu
de la conversation, Finn demande si quelqu'un s'est plaint du burger galette au cours du dernier mois. Eddie dit avec confiance que non car il a trouvé l'alternative parfaite pour le jambon. De retour à l'usine, JP entre dans la salle de production et est complètement choqué par les cadavres dans des sacs Ziploc. Il est révélé qu'Eddie utilise de la viande et des os humains pour créer les galettes du hamburger parce que la vraie viande est trop chère. Il utilise les corps de jeunes réfugiés immigrés pour fabriquer de la viande commerciale. Les immigrés illégaux reçoivent différentes hormones pour attendrir leur viande humaine et comme effet secondaire, les gens vieillissent. JP panique et se heurte à Mika en essayant de s'enfuir. Il est choqué de nouveau lorsque Mika révèle qu'elle a été incitée par Eddie à garder un œil sur tout le monde. Ailleurs, Mac entre dans un conduit d'aération pour éviter le pire. Il a également découvert qu'ils étaient drogués tous les jours. Un peu plus tard, il atteint le haut de la chambre de Camilla par le conduit d'aération et lui donne une clé pour déverrouiller son tracker. Ils se séparent afin d'aider JP de différents endroits. Camilla se rend dans la salle à manger et découvre que Chris avait raison à propos de la fenêtre à sens unique. Cependant, avant qu'elle ne puisse le dire aux autres, elle est assommée. Au réveil, la moitié de son visage a également vieilli. JP est à ses côtés lui disant qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Bien qu'il soit faible, il décide de planifier une attaque de nuit. Au début, tout le monde, y compris les personnes âgées, s'assure que Cynthia, Mika et James sont les seuls dans la salle. Ensuite, ils encerclent les trois et procèdent à leur attaque. JP essaie de courir à l'extérieur, mais alors qu'il se débat contre un garde, son sac d'urine est arraché. Il endure tant bien que mal la douleur et continue à se battre. Finalement, Mac et le reste des personnes âgées courent dehors pendant que JP, Camilla et Lily finissent dans la salle de production. Là, ils découvrent Chris qui est toujours en vie. Soudain, Eddie attaque JP reprochant à ce dernier d'avoir tout gâché. Comme JP est faible, il est facilement maîtrisé et maintenu sur la plateforme pour être transformé en viande hachée. Mais à la dernière seconde, Camilla le sauve. Après cela, les os de Chris commencent à craquer. Il devient agressif et imparable à cause des hormones. En un instant, il brise le cou d'Eddie et le tue. Alors que JP et le groupe s'éloignent, Eddie est réduit en viande fine. Dans la dernière scène, il est rapporté que Finn a fui le pays et toute la chaîne de burgers a été arrêtée. La mère de JP est libérée aux côtés de tous les autres parents immigrés qui peuvent enfin voir leurs enfants. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.